alla pour le faire descendre de la terre sainte en lui jetant une pierre, et le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, si je l'étais, je vous montrerai sa tombe au bord de la route, sous la dune rouge. Leçon tirée de l'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui. 1. De l'histoire de Moïse, que la paix sur lui. Il est noté que la patience est la chose la plus importante qu'une personne doit avoir, en particulier le croyant musulman. Car la volonté de Dieu est exécutée et que le patient a la récompense et la récompense, et celui qui expie le châtiment pour lui. Tout comme la mère de Moïse a été patiente et son fils lui est revenu. Et comme Moïse a été patient et son Seigneur l'a choisi. Et comme les enfants d'Israël ont été patients et ont eu une bonne fin. 2. Moïse, que la paix soit sur lui. Lorsqu'il était protégé par la providence de Dieu, même s'il était jeté à la mer et que l'eau allait à Pharaon, et que celui qui voulait tuer les enfants d'Israël ne s'est pas noyé ni n'a été tué. Et si son ennemi l'a aimé et l'a ressuscité, c'est l'œuvre de Dieu. 3. L'affliction est autant que la foi, les prophètes sont plus affligés, donc l'idéal est le meilleur. Donc le croyant doit être patient avec l'affliction et l'affronter avec satisfaction du jugement de Dieu. 4. De la foi des magiciens en Moïse, que la paix soit sur lui. On tire une leçon que lorsque la foi entre dans le cœur, l'être humain ne se soucie pas des conséquences qui lui arrivent. Les magiciens ne se soucient pas de ce que Pharaon les a avertis qu'il leur couperait les mains et les pieds en cas de désaccord et les crucifierait. 5. Lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, a appelé Pharaon à adorateur Allah Tout-Puissant, il ne l'a pas quitté, il doit donc lui apporter des miracles s'il est prophète. Mais les défenseurs de la vérité leur préparent des partisans qui les soutiennent à tout moment et en tout lieu. 6. Vous remarquez cela lorsque le prophète d'Allah Moïse, que la paix soit sur lui, a quitté l'Égypte et est allé à Médian et il n'a rien et ne connaît personne, mais il dépend et a confiance en Allah, Allah Tout-Puissant ne le quitte pas. 7. Vous remarquez que le prophète de Dieu Moïse, que la paix soit sur lui, était rêveur en appelant Pharaon et combien il était rêveur en traitant avec les enfants d'Israël. 267.